Au fait, tu as finalement réussi à synthétiser la dernière molécule dont tu m'avais parlé? Ouais, après toutes ces recherches et tous ces tests, j'ai réussi à lancer les premiers prototypes qui seront installés très prochainement sur le tour du Litrem 7. T'avais raison, hein, cette technologie était prometteuse. Ouais. On en a vraiment fait du chemin depuis sa rencontre. Ok, oui. Bon, allez, il faut que j'y retourne. D'ailleurs, tu veux passer dans mon bureau pour voir les résultats? Allez, j'ai un peu de temps avant qu'ils arrivent, je t'accompagne. On y va? Ah, c'est parti. Donc nous sommes ici sur le site de l'école de Lagos, donc mise à disposition par Monsieur le maire, Monsieur Petchobaké. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Santé, Tom. Voilà, donc il faut remercier d'ailleurs beaucoup d'autres maires qui ont mis à disposition aussi des bâtiments publics. Et donc nous allons voir sur place un petit peu de quoi ça a l'air, ces fameux panneaux photovoltaïques organiques. Hein. Allons-y. Bien voilà, donc là nous arrivons sur le site où sont installés donc, ces fameux panneaux photovoltaïques donc, organiques. Vous pouvez voir qu'ils sont encapsulés, donc c'est une surface donc, solide, rigide, on va dire, qui encapsule donc, la partie colorée que l'on peut voir. Donc l'intérêt ici c'est que justement on peut voir à travers, donc là c'est une installation sous un préau d'une école. La couleur des panneaux est ici verte, il peut y avoir d'autres types de couleurs aussi. L'orientation également, ça c'est intéressant, parce que c'est pas orienté exclusivement d'un côté, on est ici est-ouest en fait. Ok. Donc ce qui est caractéristique et très intéressant, c'est ça, bien évidemment, cette orientation, mais c'est la transparence, quoi, et finalement la beauté d'une pergola ou d'un préau utilisant ce genre de matériel. Et du coup, par rapport à tout ce qui est les nouvelles normes sur l'environnement et tout ça, est-ce que au niveau du recyclage, ça se recycle comment? Parce que je sais qu'il y a des contraintes au niveau du silicium, et du coup au niveau de l'organique, ça se passe comment voilà. Au niveau du recyclage? Tout à fait, alors ça c'est une très bonne question, évidemment. Il y a donc, comme je vous l'avais présenté, il y a l'encapsulation, c'est-à-dire on a deux matières plastiques rigides qui recouvrent, protègent, donc, parce que la durée de vie est d'une vingtaine d'années, hein, actuellement, protégée. Donc ces matières plastiques peuvent être tout simplement épluchées et recyclées comme toute matière plastique qui peut être recyclée. Et l'intérieur, par solubilisation diverse, etc., on peut récupérer donc, le colorant qui est en quantité vraiment très très faible. Là, hein. Et donc ça se récupère facilement. Oui, très facilement. On est plus sur et on n'est pas sur des températures surtout de recyclage. Voilà. Ouais, donc, que ça soit exactement. Donc ça c'est intéressant. Il y a des progrès encore à faire sur la matière plastique qui peut être d'origine plutôt biosourcée. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est en développement au laboratoire. Montre-moi cette belle molécule que tu m'as trouvée. Là, je t'ai déniché ça, c'est pas mal. Ouais, donc voilà, c'est cette molécule que je t'ai trouvée, hein, qui présente un excellent aspect photoélectronique. Bah, bien joué en tout cas. Par contre, je trouve ça fou que ce logiciel soit encore utilisé. Ouais, c'est vrai que c'est toujours le même, la représentation, comme on peut le voir, c'est la même qu'à l'époque, hein, mais tout a été optimisé dessus, hein, le temps de résolution et aussi le temps de calcul des orbitales, comme on peut le voir. Ouais, c'est normal que tout ça évolue aussi. Hein. Les temps changent. Les systèmes donc, photovoltaïques organiques, alors le principe très simplifié consiste à faire passer des électrons donc, sur la dernière couche sur laquelle il se situe, donc on appelle la plus haute occupée, donc en anglais HOMO, à un niveau qui n'a pas encore d'électrons, donc tout ça sous l'effet de la lumière. Donc on appelle ici H nu. Et après ce phénomène-là, il y a une séparation donc, des charges, plus ou moins, qui vont se diriger vers la cathode ou vers l'anode. Et là, il y a donc production d'électricité. Donc quelles molécules peuvent permettre de traduire ce phénomène? Avant de passer au laboratoire de synthèse, on va modéliser donc, un système tel qu'on l'imagine grâce aux outils de la chimie théorique. Et donc les outils de la chimie théorique vont nous permettre d'obtenir donc des propriétés et on va choisir parmi les structures que l'on va dessiner les molécules que l'on souhaite synthétiser donc, au laboratoire. Donc par rapport aux molécules que je vous ai montrées précédemment, donc ils sont assez complexes, on va partir, comme on le fait en chimie organique, de systèmes plus petits, on appelle ça des briques moléculaires, et on va essayer de les associer. Donc la procédure est assez sensible à l'oxygène et à l'eau, c'est pour ça qu'on travaille dans ce qu'on appelle une boîte à gants.
donc à l'abri des agents extérieurs qui peuvent détruire et empêcher la synthèse de se produire. On fait ici à Pau une analyse particulière qui va nous donner des informations justement sur les propriétés électroniques de ces composés. C'est la spectroscopie photoélectronique à rayonnement UV, donc on peut aller voir immédiatement. Bien, vous êtes ici dans la salle de spectro avec un appareil qui est développé au laboratoire, qui est unique en France. Qu'est-ce qu'il va nous apporter? Il va nous apporter des informations sur la molécule que nous avons synthétisée précédemment au laboratoire, des informations sur les propriétés électroniques. Parce qu'il faut ne pas oublier que le photovoltaïque organique donc, dépend de la mobilité des électrons. Cette technique nous permet de corréler les résultats de la chimie théorique que nous avons également vu précédemment, parce que là, expérimentalement, on va avoir les énergies des électrons qui vont rentrer en jeu dans le principe du photovoltaïque organique. Donc le principe de la spectroscopie photoélectronique consiste donc à envoyer une énergie sur la molécule étudiée. Cette énergie est suffisante pour arracher les électrons de cette molécule et en fait les classer avec un analyseur. Et à l'intérieur de cette enceinte, on va les classer par énergie et on va avoir donc le spectre photoélectronique que vous avez à l'écran. Et donc qui est caractéristique de la molécule étudiée, caractéristique et unique pour cette molécule. Du coup, tu m'accompagnes ou tu restes ici? Oh non, je descends avec toi parce que là je peux rester ici, j'aurai le temps de rien faire. Comme quoi, il n'y a pas de coïncidence. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, mon téléphone il rappelle ce qu'on faisait il y a 30 ans, jour pour jour. Mec, elle était vraiment géniale cette conférence, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, c'est vrai qu'en plus d'être une énergie renouvelable, cette nouvelle technologie peut venir améliorer la technologie au silicium. Ouais, c'est vrai quand on parlait des améliorations, je trouve qu'il a fait un bon récap sur le mix énergétique en général. Il m'a vachement intrigué avec son histoire de photovoltaïque organique quand même. Ouais, c'est vrai. Après, il faut voir les molécules qu'on va injecter dedans pour que l'effet photoélectronique fonctionne. Je pense quand même que la technologie reste encore un peu floue. C'est vrai que c'est peut-être flou pour nous, mais il y aura peut-être moyen qu'on soit éclairé. Monsieur. Oui. Oui, excusez-moi. Bonjour. Oui, bonjour. On sort à l'instant de votre conférence Oui. et on a voulu savoir comment ça fonctionnait en fait le photovoltaïque organique. Bon, c'est un peu compliqué de vous expliquer ici, mais si vous voulez, on va au laboratoire et là je vous expliquerai tout le process. Mais des molécules ont déjà été synthétisées. Oui, bien sûr. Ah, et des prototypes sont déjà existants Oui, ici. tout à fait, tout à fait. Ah, mais c'est génial. Bon, vous êtes prêts? Oui. Allons-y. Allez, c'est parti. Ah, mais ils sont déjà là. C'est mes élèves que tu Ils sont ponctuels. On était aussi à leur âge. Hein. Bonjour à tous les deux, merci d'être venus. Donc voilà, aujourd'hui, comme vous le savez, vous êtes là pour faire la visite de laboratoire avec Monsieur Chiam, qui va vous présenter aujourd'hui ses projets et ses travaux sur le photovoltaïque organique. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions, il a été formé par le meilleur en la matière. Donc je vous laisse partir avec lui pour tout ce qui est de la visite. Et j'espère que vous passerez un bon moment et que ça vous aidera pour votre projet, bien évidemment. Sur ce, moi je retourne bosser de mon côté et on se retrouve dans 2 heures. Bon allez, suivez-moi, je vais monter toutes nos recherches, hein. On va juste monter au 2e étage. Ça filmait pas. Je plaisante.